Salut les gars, c'est Launch Control. On est venu toujours avec Lucas. Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui, Lucas? Bon les gars, aujourd'hui, petite Sirocco R, 2 litres, 4 cylindres, 265 chevaux. Ouais, c'est sympa. 350 Nm, 0 à 100 en 5 secondes 8. Et petite vitesse maxi 250 km/h. Bon, vas-y mon petit pral, tu me parles un peu de cette petite Sirocco R. Bien sûr, alors qui dit R, dit beau pare-choc. Hein, calandre ici noir à laqué, siglé R. Avec ici les grilles de ventilation qui sont de la même couleur. Super ça. Très belle config, t'en penses quoi, noir? Ben moi j'aime bien cette config noir et blanc, ça se marie super bien. Ouais, c'est top. Ici elle est accompagnée des feux xénon directionnels, donc peut dire de nuit les gars, on y voit carrément bien. Ici, les jantes en 18, c'est les mêmes que la Golf 6R, très joli. Accompagné ses disques ventilés et ses étriers siglés R gris. Je les aurais peints en noir, non? En noir, ouais, c'est vrai que ça finirait avec les rétros. Les rétros, très bien, on y vient dessus. Noir laqué, très joli. Ça rappelle le Shadowline, les vitres teintées et le photo vent, bien sûr. Qui s'ouvre pas en arrière. Voilà. Et toi, casquette, j'appelle moi. L'antenne requin aussi, même couleur. C'est vrai qu'elle a une forme assez ovale, la voiture. T'en penses quoi? Avec les pare-chocs bombés agressifs derrière. C'est vrai que la Sirocco Ouais, est spécifique par rapport au Golf. Le châssis à l'arrière, ça fait plus ovale. Ouais, c'est ça. J'aime bien moi l'arrière de la Sirocco, franchement. Ça. En parlant d'ovale, il y en a deux. Pour les deux sorties d'échappement. C'est comme ça qu'on reconnaît une R. Bon, siglé R ici. Bon, bien sûr, là sur les phares, on reste sur de l'halogène. Hein, c'est un modèle de 2012. Ok. Donc, il était fini de commercialiser en 2013 celui-là. On va passer à l'intérieur du véhicule, Lucas? Allez, on enchaîne. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Panneau de porte assez simple, mais efficace, bien sûr. Poignée originale, avec encore le noir laqué qu'on retrouve à l'intérieur, donc c'est super sympa. Et bien sûr, c'est une Sirocco, comme par exemple les TT, ça s'ouvre de l'intérieur ou à la clé, le coffre. C'est ça. Seuil de porte R, très sympa. On a lu. C'est cool aussi ça. C'est cool, ouais. Ici, les sièges semi-baquets Alcantara et tissu. Siglé R sur la tête, très joli. En plus de ça, ils sont super confortables. Je vais faire le tour, Lucas, tu vas nous parler de l'intérieur? Avec plaisir. Bon les gars, ici à l'intérieur on se retrouve avec le volant qui est aussi le même sur les Golf 6R. Très maniable en cuir, mais plat, siglé R toujours. Très bonne prise en main, donc il y a les commandes au volant ainsi que les palettes. En ce qui concerne le compteur, propre au R, les aigus bleus, très joli. Ici on se retrouve avec bien sûr la mythique DSG6, donc boîte 6 rapports, très bonne boîte, elle réagit très bien. On peut le mettre en mode S, c'est bien voilà, ça. mode S, ça c'est cool, ou séquentiel au pommeau avec les palettes. Ici on a l'écran multimédia, bon c'est le petit mais il reste tactile. Pourquoi ils n'ont pas mis le Bluetooth, sérieux? C'est chauffant. Siège chauffant, donc partie Commande clim. de clim. Commande de clim, donc clim Bison. Donc il y a un rappel des seuils de porte, entre guillemets. Donc c'est de l'alu brossé, siglé R ici. Donc il y a ça continue également là jusqu'au bout. Donc ça c'est super beau. Et ensuite le petit toit ouvrant qui ne s'ouvre pas. C'est ça, avec le ciel de toit noir qui est super joli. Bon Lucas, t'en penses quoi toi de l'intérieur? Ça a pris un coup de vieux? Alors, pas tant que ça, c'est un modèle 2012, donc il a 10 piges, hein, une carte grise moitié prix. Moi je trouve, ils ont tellement bien réussi la 7, je trouve que ça a pris un coup de vieux par rapport au volant, je sais pas, ça me gêne ça la signe comme ça, je sais pas. Après, Virtual Cockpit ou pas, je m'en fous les aiguilles, j'aime bien, ça me dérange pas. Après c'est vrai, niveau multimédia, il n'y a pas le CarPlay, il n'y a pas tout ce qu'on aime, il n'y a pas le Bluetooth. Mais on peut quand même changer le poste, Lucas. On peut changer le poste, mais si on aime bien les trucs d'origine, c'est vrai qu'il n'y a pas tout ça. Okay. Sinon, ça n'a pas pris. On ne dirait pas qu'elle a 10 ans non plus. Enfin, je la trouve quand même au goût du jour, surtout extérieurement, elle fait toujours agressive. Mais c'est vrai que ça manque un peu de technologie pour moi dedans. Bon, on va aller laisser sur route. Allez, let's go. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur de la Sirocco en essai. On va pas tergiverser 30 ans. Hein. Ah, le passage de rapport, putain, la DSG pour ça. Qu'est-ce que t'en penses toi, Lucas? J'adore. Après, maintenant, c'est vrai que ce bruit, on le retrouve partout. S3, Cupra, 7R, toutes ces petites voitures là. Moi, ce passage de rapport, c'est de la bombe.
dommage qu'elle soit pas en 4 roues la Sirocco R. Ça patine un peu, c'est vrai. Après, c'est ce qui fait son charme qu'elle soit en ça fait traction. son charme. Ça coûte moins cher en pneus aussi. Franchement, bien assis, les sièges sont bien. Pas trop dur, c'est vrai que ça a tendance à être tape-cul sur de bagnole. Mais franchement, seul défaut c'est ça pour moi. La traction et le fait que ça consomme. Non, franchement, toi t'avais une Golf 5 GTI, toi, Madou. Ouais, c'est vrai qu'après, Toi, on retrouve le comportement d'une Golf en fait, avec plus de chevaux. C'est ça. Voilà. Toi, t'es très Golf, toi. Non, franchement, moi aussi, je suis très Golf. J'aime bien les Golf 7. C'est mes préférés pour moi. Bonne caisse, franchement. Conclusion, t'en penses quoi? C'est tape-cul? Franchement, Moi, je trouve pas tape-cul du tout, par contre. non, ça c'est vrai que sur ça, c'est pas tape-cul. Il y a pas. La boîte réagit très bien, la direction aussi. Quand tu mets la boîte en sport, c'est pareil, les palettes réagissent direct. Franchement, très bonne caisse. Franchement, elle a pas pris trop coup de vieux non plus. C'est vrai. Voilà. Franchement, Même l'intérieur, il est propre encore. ça reste propre, hein, franchement. Et la boîte, c'est le meilleur truc. La Ah, DG6 ça, qui ça- farte à chaque fois. Ça, on peut pas l'enlever. Franchement, ça, on peut pas l'enlever. La bagnole, c'est la boîte, incroyable. Franchement, ouais. Bon, les gars, on a fait l'essai de la voiture. Maintenant, on va voir ce qu'on en pense. Doudou, toi, en tant que passager. Mais moi, j'adhère à fond. Franchement, c'est un véhicule qui me fait kiffer. Et on voit qu'elle en a sous le capot, elle a envie de tout arracher, gros. Ouais. Et en point faible, qu'est-ce que tu pourrais lui donner? Le toit ouvrant qui s'ouvre pas à fond. Ouais, Ce toit ouvrant. Sur ça, on se rejoint. Après aussi, le fait qu'elle soit en traction, donc après avoir, suivant les pneus qu'on met dessus, pour réduire un petit peu. Mais sinon, ouais, c'est vraiment le toit ouvrant. Ça fait, du coup, c'est juste vraiment pour l'esthétique. Sinon, après, c'est une bonne caisse, confortable. Ça marche, t'appuies, ça marche. La boîte Elle est en très veut. bonne. Voilà. Elle en veut. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Voilà. Bon, n'hésitez pas à vous À partager tout ça, à suivre sur notre page Instagram Launch Merci Control. Lucas. Et sur notre YouTube, d'autres vidéos arrivent. Allez. Restez connectés. Ciao. Salut.